Bonjour, je suis Adèle. Ici, vous découvrirez des voyages qui ont bouleversé la vie et chamboulé les convictions d'hommes et de femmes de tous âges et de tous horizons. Chaque semaine, je reçois un invité qui me raconte en quoi un pays a transformé sa vision du monde ou l'a poussé à quitter un mode de vie qui ne lui correspondait plus. Alors laissez-vous porter par le premier podcast qui raconte une histoire autour d'un voyage. Bienvenue chez les Frenchies autour du monde, le podcast des voyages qui ont du sens. Si vous voulez suivre les coulisses du podcast et être informé des dernières nouveautés, n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram et au compte Facebook Frenchies autour du monde. Les liens sont directement dans la description de l'épisode. Le podcast est également diffusé toutes les semaines sur la web radio Allô la planète. Je vous souhaite une belle découverte sur allolaplanète.fr. Comme beaucoup de jeunes, il a fallu quelques temps à Orlane pour se chercher et savoir vraiment ce qu'elle voulait faire plus tard. Après quelques mois en fac de cinéma à Paris et un service civique avec des CRS de haute montagne pendant 8 mois, elle n'a toujours pas le déclic. Elle se rappelle alors son rêve de devenir militaire et se penche sur ce qu'elle voudrait vraiment faire dans l'armée. Finalement, son choix se porte sur le métier de contrôleur aérien. Le seul ennui, c'est son niveau d'anglais. Et là, tout s'imbrique. Elle se rappelle les regrets de sa mère de n'avoir jamais tenté d'être au pair, mais aussi d'un de ses collègues qui lui parlait de sa fille, justement, qui vivait cette expérience. Que de signes qui lui font réaliser qu'il est temps pour elle de tenter cette aventure. Ensemble, on revient sur toutes les démarches qu'elle a faites pour se lancer et de la première famille dans laquelle elle est tombée, en Californie, où elle a même regretté d'avoir choisi uniquement en fonction de la destination. Orlane ne se laisse pas abattre et refuse d'abandonner. Et elle nous raconte comment elle a cherché une autre famille quelque part d'autre aux États-Unis. Après déjà plus d'1 an en Floride, dans une famille composée d'une maman et de son fils, elle fait le bilan sur cette expérience qui l'a tellement fait grandir. Humainement, avec des rencontres inoubliables, mais aussi sur sa vision de la vie à l'américaine, l'état d'esprit américain et sur les suites qu'elle veut donner à son avenir. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Orlane. Salut Adèle. Bienvenue dans le podcast. Merci, ça me fait bien plaisir. Mais ça me fait super plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui parce qu'on va parler d'un sujet que j'adore particulièrement dans le podcast, c'est les expériences au pair. Donc merci à toi de m'avoir proposé ton récit. J'ai vraiment hâte d'échanger avec toi. Avec plaisir, c'était une super expérience, donc j'adore en parler. Et donc on a déjà fait le sujet de au pair dans le podcast et c'était avec un homme en plus. Donc j'en avais discuté avec Julien il y a un petit peu plus d'1 an aujourd'hui. Julien, c'est l'épisode 81. Si vous souhaitez l'écouter, il a été au pair à San Francisco. Donc il y a quelques années maintenant, mais il a raconté son expérience au micro et c'était vraiment très très chouette. Donc je suis ravie de remettre le couvert avec toi Orlane aujourd'hui et on est dans une configuration un peu différente puisque Julien ça faisait plusieurs années qu'il avait été au pair et toi en fait tu termines ton expérience au pair là dans quelques semaines. Donc je suis très curieuse d'avoir aussi toi ton point de vue et puis ton histoire aussi qui est forcément unique. Donc, je vais commencer par te demander de te présenter en nous donnant ton prénom, ton âge, d'où est-ce que tu viens en France et puis où est-ce que tu es au pair. Donc je m'appelle Orlane, j'ai 19 ans, 20 ans dans quelques jours et je suis de la région iséroise, donc entre Lyon et Grenoble. Et je suis actuellement en Floride. Donc la Floride est assez plate, ça me fait un peu bizarre parce que je viens des montagnes, mais on s'y fait. Ouais, et puis là t'as quand même un cadre marin assez sympa. Non, c'est incroyable, la Floride, la Floride à mon cœur. Est-ce que toi tu as beaucoup voyagé avec ta famille avant là de partir en au pair? Alors j'ai une maman qui est globe-trotteuse, donc Ah, non, j'ai pas mal voyagé avec ma maman. J'ai le souvenir qu'elle m'avait fait louper 1 mois d'école pour aller en Thaïlande et ah ouais, quand elle même. avait demandé au prof, «Vous savez, c'est beaucoup plus enrichissant de partir, donc je l'emmène». J'ai pas mal voyagé en Europe, je suis allée plusieurs fois au Maroc, un peu en Asie. Non, j'ai quand même pas mal voyagé et mon papa est amoureux de la France, donc j'ai pas mal voyagé en France aussi. Ah super, donc ouais, t'as eu carrément des parents entre guillemets qui t'ont fait voyager mais de manière complémentaire. Complètement différente, complètement différente. Ok. Eh bien, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de ton parcours, même si tu es jeune, avant de te lancer dans ton expérience d'au pair. Qu'est-ce que tu as fait comme bac, par exemple? Alors moi, j'ai eu un parcours un petit peu différent. J'ai choisi très tôt que je voulais être militaire. Donc il fallait que j'aille dans un lycée militaire.
à Grenoble. Ça s'appelle l'École des pupilles de l'air. Du coup, là-bas, j'ai passé un bac littéraire. Et puis après ce bac littéraire, je me suis dit: «J'en ai marre de l'armée, c'est pas fait pour moi. Je veux, une carrière, artistique». Waouh! Du coup, j'ai essayé de rentrer à la Sorbonne, donc j'y suis parvenue à la Sorbonne à Paris. J'étais en licence de cinéma et puis après quelques mois à Paris, je me suis dit: «Non, non, mais c'est pas fait pour moi. L'armée me manque, il me faut un cadre, bien structuré». Donc tu parles du cadre de la fac, inexistant? Inexistant, voilà, j'y vais, quand bon me semble, ça m'allait pas du tout. Ouais, ouais. C'est vrai que ça convient pas à tout le monde. Je comprends, je suis passée par là. Et Paris aussi, peut-être? Paris, la ville, ça Paris, donc moi je viens de la campagne, ouais. le lycée militaire était au milieu des montagnes, donc c'était beaucoup de sport dans les montagnes, de ski, de randonnée. J'adore prendre mon sac à dos et aller bivouaquer en montagne et tout ça à Paris me paraissait très, très loin. Ah oui, ça paraît un peu compliqué. Après plusieurs mois, j'ai appelé mes parents en pleurs, vraiment. Il faut que je rentre à la maison, je peux pas vivre ici et j'ai eu la chance d'avoir je connaissais quelqu'un qui était, secouriste de haute montagne et j'ai pu faire un service civique pendant 8 mois au sein des CRS de haute montagne. Donc voilà, j'étais dans mon élément, au milieu des montagnes, on faisait de l'escalade, du ski tous les jours. C'était génial. Mais, quand j'étais là-bas, je me suis dit: «Ça me plaît, mais j'aime l'armée plus que tout. Depuis que je suis petite, je veux faire ça et il y a bien une raison pour ça». Donc j'ai commencé à chercher qu'est-ce qui me plaisait vraiment dans l'armée, qu'est-ce que je pouvais faire, quel métier pouvait me convenir et j'avais une copine qui est contrôleuse aérienne et qui m'a parlé de la formation qu'elle était en train de faire, du métier et je me suis dit: «Mais Ah ouais? c'est ça que je veux faire». Sauf que pour être contrôleur aérien, c'est quand même un niveau assez exigeant et il faut être bilingue. Alors comment devenir bilingue rapidement? Je me suis dit: «Eh bah, partons une année, faire Il y fille a au pas pair». 36 solutions, ouais. C'est ça et c'était, je me suis dit, une expérience incroyable avant de me lancer dans une carrière dans l'armée. Une bonne année sabbatique, pour, voyager, améliorer l'anglais et grandir. Et concrètement, dans le temps, où est-ce qu'on en est, quand tu te dis: «Bon, pourquoi pas au pair?» Donc j'ai passé le bac à 18 ans. J'ai fait 3 mois de fac à Paris. 3 Ah oui, mois. c'était 3 mois. Oh purée. J'ai cru que tu au moins resté l'année. Ah non, non, mes parents m'ont pris un appartement et au bout de 3 mois, j'ai tout lâché. Ils Mmh. étaient vraiment pas contents, mais bref. 3 mois, 8 mois de service civique et là, on se retrouve en décembre 2021 et là, je me dis: «Bon, j'aimerais faire fille au pair». Donc je commence à me renseigner. Mais alors oui, enfin, je veux dire, tu sais que tu peux partir à l'étranger, mais il y a fille au pair, mais il y a quand même d'autres expériences, hein, qui pas forcément, vraiment au pair, quoi. Pourquoi au pair? C'est vrai, il y a beaucoup d'autres expériences, mais je pensais que c'était la plus accessible financièrement, premièrement. Ah oui, Et d'un point de vue, sécurité, enfin, fallait que j'amène un projet, complet à mes parents. ouais, après Paris. Après Paris, ils étaient un petit peu déçus de Fallait un moi. plan B. Voilà, il me fallait un plan sûr et puis, et puis voilà, quand on part au pair, c'est avec une agence, tout est cadré. On part pas, comme ça, juste avec un billet et un sac à dos. Donc, mes OK. parents étaient rassurés. Faut savoir que ma maman voulait être fille au pair quand elle était jeune, donc elle savait un peu de quoi je parlais. Elle l'a malheureusement pas fait, mais voilà, elle savait de quoi je parlais et ils étaient OK avec ça. Donc alors comment est-ce que tu commences tes recherches? Alors, je vais sur mon ordinateur et Oui, on être se fille au doute. pair. Donc là, je tombe sur plusieurs agences, Ouais, et comment faire le tri, en fait, dans ces agences-là? Comment tu peux dire: «Ouf, celle-ci est sérieuse, celle-ci, j'ai un doute». Comment c'est est-ce ça. que tu fais? Il y en a énormément et on peut partir aussi sans agence. Ah ouais? C'est comme si on va sur un site internet et il y a des familles et on choisit la famille et on y va. Sauf que je me suis dit: «OK, c'est quand même les États-Unis, je vais pas partir, comme ça sans assurance». Donc moi, j'ai fait une erreur un peu stupide. Je suis allée sur l'agence la plus chère, je me suis dit: «La plus chère, c'est la mieux». C'est pas forcément le cas, mais voilà, j'ai pris la plus chère en me disant: «J'aurai aucun problème. J'aurai aucun problème, j'aurai les meilleures familles et cetera». Mais, au final, toutes les agences font exactement le même boulot, c'est exactement le même service, sauf que les prix changent énormément. Mais ça, du coup, ça y a rien de on sait pas trop pourquoi, Non, finalement, ouais. voilà, ils vont vous dire que le service est mieux, mais au final, c'est C'est tout pareil. exactement le même service. Donc alors, quand tu trouves ton agence, là, donc la plus chère, parce que C'est c'est la ça. meilleure, comment ça se passe les démarches? Alors, on remplit plein d'informations sur nous, vraiment toutes les informations sur nous,
Ça va de la présentation normale à est-ce que je sais nager, tous les petits boulots que j'ai faits, et cetera. Et puis après, ils vont vous valider le profil. On va avoir plusieurs entretiens téléphoniques pour savoir, si on est motivé, si on sait un petit peu parler anglais. Faut pas déjà être bilingue pour partir en tant qu'au pair, hein, vraiment le strict minimum, je m'appelle. Ouais. Ça te faisait pas peur, toi? J'avais un bac littéraire spécialité anglais, alors ça Ouais. va, mais je pas non, T'avais quand même un petit background. un petit background, mais voilà, je faisais vraiment beaucoup d'erreurs. L'accent était vraiment nul, mais c'est pas grave, voilà, je me suis dit: «C'est pas ça qui va m'arrêter, je pars là-bas pour apprendre l'anglais», donc et puis après, on est lancé sur le marché, des familles au pair, hein. C'est un peu comme, un magasin où on achète, ses filles au pair et après la famille vous choisit. Alors comment ça se passe? C'est que tu as un profil sur un portail, C'est ça, en ligne, c'est quoi? Ouais, c'est ça. OK. C'est un peu comme une Tinder. application de rencontre, voilà, exactement. Tu n'osais pas le dire. Et après, donc la famille commence à parler avec toi et si ça Ouais, donc t'intéresse c'est pas toi qui fais la démarche non, vers eux, c'est bien eux qui ouais, c'est ça. c'est Donc ça, en fait, t'attends, tu sais pas combien de temps tu vas attendre avant que quelqu'un, c'est soit ça. intéressé par toi. Les premiers jours sont assez stressants Ouais. parce qu'on le profil est en ligne et on se dit: «Mais est-ce que quelqu'un va Mmh. liker mon profil?» Donc moi, ça a pris environ 2 jours avant d'avoir, une première Oh, c'était famille. rapide! Vraiment et puis la première j'étais trop contente même si, voilà, j'avais pas forcément matché avec eux, mais le fait que quelqu'un aime mon profil, j'étais vraiment Je comprends. contente. Et quand tu dis pas matcher avec eux, qu'est-ce qui fait que ça matche pas? Parce que c'est que tu les rencontres en visio et Alors déjà, on peut voir leur profil, donc combien ils ont d'enfants, où est-ce qu'ils habitent, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, comment ils fonctionnent et moi, je me suis énormément basée sur où est-ce qu'ils habitent. Donc les agences disent qu'il faut surtout pas faire ça, mais je me voyais pas, à être 1 an à, je sais pas, Washington DC, m'intéressait pas du tout, par exemple. Donc moi, voilà, je cherchais vraiment où habiter, c'était plutôt la Californie ou la Floride ou voilà, un endroit où il fait chaud, où il fait beau. Et puis voilà, j'ai eu énormément de familles de Washington DC, énormément, et je les ai toutes refusées. J'ai eu quand oh même, purée. Alors que tu aurais pu tomber sur des familles incroyables. c'est ça, c'est Ouais. mais voilà, dans ma tête, c'était, la Californie. Oh là là. Donc finalement, tu as attendu qu'une famille en Californie, s'intéresse à toi, C'est ça. peu importe s'il te plaisait ou pas? Non, en fait, avant, j'ai bien aimé une famille qui habitait, à Phoenix, en Arizona. Je me suis dit: «C'est au milieu du désert, ça change». Enfin, je voulais quelque chose qui change de mon quotidien en France. Sauf qu'au dernier moment, j'ai appris que cette femme était enceinte et que j'allais devoir m'occuper du nouveau-né. Tu as eu peur? Et c'est quand même une très, très grosse Mmh. responsabilité. Et puis une famille en Californie s'est présentée, qui avait l'air super bien. C'était un petit bébé de 6 mois. Je me suis dit: «Bon» et une petite fille de 3 ans et Ah, c'était voilà. des petits aussi. Oui, Ouais. c'était des petits, mais voilà, sur mon profil, j'avais mis que je pouvais m'intéresser à tout, à 4 enfants, des enfants avec des besoins spéciaux. Voilà, j'étais vraiment je prends tout Ouais, ce qui tu arrive, en mode mais c'était une challenge. grosse erreur. Il faut vraiment être, exigeant, en fait, dans la recherche de famille. Parce Ah qu'on voilà, ouais. on s'engage 1 an avec eux, donc c'est pas rien. Donc je suis partie en Californie, à Laguna Beach. Alors attends, déjà, donc ça match avec la famille plus ou moins? Non, c'était C'était correct? non, c'était correct, j'étais vraiment heureuse. OK. Ils avaient rencontré ma mère, mon petit copain. Et donc c'est quoi les démarches après? Une fois qu'ils t'ont choisi, combien de temps il y a de délai pour partir? Alors, c'est nous qui choisissons à peu près quand on veut partir. Donc moi, je leur avais dit fin avril. Donc voilà, donc je me suis inscrite sur le site en décembre et je suis partie fin avril. Ah ouais, donc ça allait très, C'est très, allé très, très très vite. vite. Très, très vite. Donc entre le moment où on match et le moment où on part, il y a énormément de choses à faire. Déjà, on a une training school en ligne, donc c'est avant ça se faisait à New York. Le beau-père que Waouh. tu as interviewé, Oui, c'était à New c'est York vrai. Oui, c'est vrai. et moi, c'était pendant la période covid, donc ils se sont dit: «On va faire ça en visio». C'était long, C'est moins c'était exotique. ennuyant. Enfin bref, il fallait le faire. Donc là, ils vous apprennent comment s'occuper des enfants, les premiers soins, appeler les secours, tout ça. Et après, il y a toutes les démarches administratives, faire le visa, faire le permis international, tout ça. Parce qu'il faut savoir que pour être au pair, il faut avoir le permis, Donc le permis, forcément, ouais. Le permis, de conduire, voilà, c'est ça. Merci, je trouvais plus le mot. c'est ça. Et tu vois, donc quand tout ça est fait, et ben, on peut partir. Pour info, moi, j'ai reçu mon visa 1 semaine avant de partir. Donc c'est vraiment au dernier moment, enfin tout s'enchaîne Oh et c'est l'angoisse, assez quoi. stressant parce qu'on ne sait pas si on va Ah bah recevoir le oui, visa à temps, mais je comprends ça va complètement. vite. Donc c'est bien, au moins on perd pas le cap.
C'est ça. Alors donc, une fois que tu as fait cette formation, que tu as ton permis, ton visa, tu peux partir comme ça. Et donc, comment ça se passe pour... Donc, c'est où en Californie exactement? C'était entre Los Angeles et San Diego. Ok, et donc là, en fait, tu donnes enfin, tes horaires d'avion à ta famille et c'est eux qui viennent te C'est chercher ça. C'était Waouh, tellement ok. stressant, je me suis dit: «Qu'est-ce que je vais leur dire?» Parce qu'en fait, juste le papa, le host dad venait me chercher et je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je vais lui dire pendant 1 heure de trajet, entre l'aéroport et la maison? Ça va être tellement bizarre». Mais non, au final, tout s'est bien déroulé. J'ai eu un vol direct, donc ça, c'était génial. J'ai lâché ma larme dans l'avion, c'était pas facile. Ben ouais. Mais voilà, arrivé en Californie, ça allait, ça allait. Ouais, tes premières impressions sont plutôt bonnes. Tu te dis, c'est bon, je suis dans l'endroit des États-Unis où je voulais. Et c'est vrai, on n'a pas dit, mais pourquoi est-ce que tu voulais absolument être en Californie? C'est par rapport aux films, aux C'est séries, tout ça. ça? Pour moi, la Californie, c'était le rêve. Los Angeles, pour moi, c'était incroyable. Enfin, voilà, l'idée que Ouais, je ouais. m'en faisais dans les films et cetera, c'était incroyable. Au final, j'ai pas été déçue de la Californie, mais j'ai été déçue de Los Angeles. Mais, hein, Oui, ben oui. vraiment, Mm. vraiment, c'est j'ai vraiment, vraiment été déçue de cette ville. Mais, voilà, la vie, en Californie, c'est incroyable. C'est que des grosses maisons, que des grosses voitures. C'est tellement riche, C'est l'image qu'on se fait de l'Amérique. C'est vraiment. ça, hein. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé avec cette famille? Parce que au final, t'es pas resté dans cette famille. Est-ce que tu peux nous expliquer? Oui, je suis restée seulement 3 mois avec eux. Ça se passait pas très bien. Ils me prenaient un peu pour un bébé, chose que je suis aux États-Unis parce que la majorité est à 21 ans. Ben Mais oui. moi, j'arrivais de France, j'avais ma liberté en France. Donc quand on me met un couvre-feu tous les soirs et les week-ends, pour moi, ça passait pas très bien. Surtout que c'était pas un couvre-feu qu'ils avaient mentionné avant et qui était pas dans les règles de vie de la maison. Et par exemple, donc quand tu arrives, il y a des familles qui sont un petit peu, voilà, très, protocolaires et qui te donnent un bouquin avec toutes les règles de vie de la maison, comment ça se passe. Et c'était pas écrit dans ces règles de vie que j'avais un couvre-feu. Et moi, je leur ai dit: «Bah, non, c'est pas écrit et puis si vous me l'aviez dit, je pense pas que j'aurais matché avec vous». «Ah oui, mais des règles, c'est fait pour changer». «Ah, OK, bon». Tu devais faire tes preuves. C'est ça. Et puis après, voilà, donc je m'occupais d'un bébé qui était vraiment adorable. Il avait 6 mois, donc c'était énormément de boulot. Donc avec le bébé, ça se passait très bien, mais il y avait une petite fille de 3 ans et c'était vraiment le cliché de l'éducation à l'américaine. Moi, j'en veux pas du tout à la petite fille, c'est pas de sa faute, mais comment ses parents l'éduquaient, c'était impossible pour moi. C'était vraiment l'enfant roi. Par exemple, j'ai une anecdote, un jour, elle passe à côté de moi, elle me frappe, et bah, enfin, je dois comprendre parce que c'est une enfant, donc je dois laisser faire. Et j'étais là, bon, ça fait un peu beaucoup. Ça fait un peu Et se faire beaucoup. persécuter par un petit enfant de 3 C'est ans. ça, et puis voilà, enfin, mal polie, et je devais rien dire parce que c'est une enfant, c'est moi qui dois comprendre. Non, c'était vraiment pas facile. Je Et travaillais c'était quoi tes horaires? Oui, énormément, ouais, super. voilà. Ouais, c'est quoi tes horaires? Donc une fille au père doit travailler au maximum 45 heures par semaine. C'est dans la loi. Purée, quand même. Mmh. 45 heures par semaine pour être payé 200 $. Voilà, 195,75, et la famille me payait vraiment ce prix-là et pas 200 $ et Donc par semaine, par c'est semaine. ça, hein? Donc 45 heures, donc je travaillais, voilà, les 45 heures et c'était vraiment à la minute près. Je regardais ma Ah montre oui. et quand c'était fini, je suis plus là parce que c'était vraiment, voilà, à la minute près. Donc je travaillais énormément et il y avait des choses qui, voilà, qui passaient pas. Par exemple, quand le bébé, il faisait la sieste, et ben moi, je devais faire le ménage, et quand je suis arrivée dans la maison, ils ont viré les femmes de ménage. Donc en Ah fait, oui, je prends d'accord. leur rôle. Enfin, c'est pas du tout, voilà, c'est pas du tout le rôle d'une au pair de faire le ménage de la famille. Je pouvais pas utiliser mon téléphone, donc c'était assez compliqué de Tu peux pas utiliser ton téléphone? pas avec eux. Et puis il y avait des caméras partout dans la maison, donc même quand le bébé dormait, et ben je pouvais pas appeler ma maman, en France, pour lui dire, «Hey, tu me manques?» Donc il y avait Ah oui, 8 heures, d'accord, c'est quand même particulier c'était l'expérience que tu as eue c'était là. vraiment particulier. Il y avait 8 heures de décalage horaire entre la Californie et la France. Donc pour moi, c'était très compliqué. Je pouvais, bah, pas appeler ma famille, j'avais mon petit copain. Enfin, c'était, non, c'était vraiment dur. Mais ils étaient quand même gentils avec toi. Oui, ils étaient super gentils, mais Ils t'ont pris un petit peu c'est pour ça, en fait. En gros, bonne à tout faire, j'ai l'impression que slash nourrice, slash... c'est ça. C'est un peu la Ouais. Californie, c'est: je veux montrer que j'ai de l'argent, mais au final, Hmm. ils en ont pas vraiment parce que même pour l'essence, je devais emmener les enfants à l'école de temps en temps et c'est moi qui devais payer l'essence pour emmener les enfants à l'école.
Enfin, Ah oui, c'était d'accord. voilà, c'était non, plein de trucs qui me plaisaient pas. Donc comment t'as fait pour t'en sortir? C'est ça. Donc en fait, il y avait un problème. C'était qu'ils partaient à Hawaï et qu'ils voulaient m'emmener à Hawaï en vacances. Sauf que je savais que je voulais pas rester avec eux et je me suis dit: «Est-ce que je pars avant ou est-ce que je pars après?» Sauf que si je pars après, je vais être gênée parce qu'ils m'ont emmenée à Hawaï, c'était les vacances, super. Ouais, t'avais peur qu'ils te disent que t'étais une C'est ça et profiteuse. puis même moi, je voulais Ouais. pas me sentir, voilà, Mmh abusée mh. d'eux. Enfin, même si c'est eux qui abusaient de moi, mais bref. Ouais. Du coup, voilà, donc je suis partie à Hawaï, c'était des vacances, géniales. Mais Ouais. quand on est revenu, c'était, voilà, l'enfer. Je lui ai dit clairement: «Écoute, à la maman, je me vois plus faire d'efforts avec la petite fille. C'est trop dur pour moi. Je pense au rematch» et elle me dit: «OK, bah, rematchons». OK, donc c'est cool, ils l'ont quand même bien pris. Oui, ils l'ont quand même bien pris, puis eux aussi, voilà, ils voyaient bien que ça passait pas Eux, ils avec étaient moi. pas ouais. C'est vraiment comme une appli de rencontre, en fait. Des fois, ça match et des fois, ça matche pas et on a beau essayer, Ouais, c'est ça. Alors comment ça fonctionne le rematch? alors, normalement, on appelle, ça LCC, donc c'est la personne qui est censée s'occuper de nous sur le territoire et c'est elle qui va s'occuper des démarches et cetera. Entre le moment où on demande et le moment où on doit changer, on a 2 semaines et si on dépasse le délai de 2 semaines, on rentre en France. Donc il faut vraiment trouver une famille pendant ces 2 semaines et moi ça me faisait un peu peur de pas trouver la famille. Du coup, au préalable, je me suis connectée sur des sites Facebook, Au Pair, Rematch et sur ces groupes Facebook, il y a énormément de familles qui recherchent des filles au pair. Waouh, OK. C'est comme ça que ça fonctionne le plus souvent. Et là, j'ai trouvé une famille en Floride qui correspondait à tout ce que je voulais. Et ça s'est passé super vite. Je l'ai appelé 3, 4 fois. Et voilà, et ça a matché. Sauf que je voulais vraiment y aller maintenant. Je voulais pas attendre les 2 semaines. Et la famille en Californie voulait me garder 2 semaines. Alors c'était vraiment 2 semaines très compliquées parce que je savais que je les aimais pas, qu'ils m'aimaient pas, mais on doit cohabiter. Ouais, c'était vraiment pas facile. Ah oui, tu m'étonnes. Et donc alors après tu pars en Floride au bout de 2 semaines. Alors c'est enfin j'allais dire c'est quoi la famille? Mais plutôt quelle est la composition de la famille dans laquelle tu arrives? Et tu vas où en Floride? Parce que bon, on dit Floride, mais c'est C'est grand. ça, alors je suis partie à Tampa. Donc j'ai regardé la ville Oh! avant de partir. Je me suis dit: «Waouh, c'est vraiment pas mal». Mais je connaissais pas du tout cette ville, avant cette famille, en fait. Et ce qui me plaisait, c'est que c'était un petit garçon de 8 ans. Donc ça m'a fait penser à mon petit frère que j'ai en France. Je me suis dit: «C'est parfait». Et puis, en fait, ce qui a vraiment fait qu'on a matché, c'est que le petit garçon m'a dit qu'il voulait être pilote dans l'armée. Oh! Du coup, je me suis dit: «Mais c'est parfait, on a déjà un point commun. Moi, j'étais dans l'armée de l'air, je veux y aller». Voilà, c'est déjà on a un point sur lequel on peut parler, sur lequel on Ça a peut matché avec le petit, quoi. c'est ça. La maman est une, maman célibataire. Donc je me suis dit: «C'est super parce que je suis pas une pièce rapportée dans la famille, voilà, je vais vraiment être faire partir de la famille». Donc voilà, donc il y a que 2 personnes, la maman et le petit garçon. Ah, c'est cool ça comme Et puis, configuration, j'avais jamais entendu. je commence ma journée à 2 heures de l'après-midi, je la finis à 6 heures. Voilà, je travaille 4 heures par jour. Donc ça n'a rien à voir avec le quotidien que j'avais en Californie. Ouais, en fait, en Californie, ils t'ont vraiment pris pour une employée de maison, C'est ça. alors qu'elle est enfin, j'ai l'impression qu'elle, effectivement, elle a besoin d'un peu d'aide, mais c'est aussi qu'elle a envie de partage, de C'est compagnie, enfin, elle a envie de tout ça, c'est Bah, ça? ici, je me sens vraiment, la grande sœur. Elle m'appelle ma fille. Je fais partie de la famille. Waouh! Je fais partie de la famille et c'est tellement plus agréable de travailler, de pas regarder la montre. Voilà, je commence Oui, c'est ça, tu le fais et puis même si tu fais un peu plus, bah, tu voilà. t'en fiches parce que, Par exemple, ce voilà, soir, tu elle me regardes dit, pas. «Bah, ce soir, je sors au restaurant, ça te dérange?» Bah, non, pas du tout. Parce que voilà, c'est comme si c'était la famille et que c'est ma maman qui me demande de garder mon petit frère. Non, il y a rien à voir. C'est vraiment 2 expériences complètement différentes. Et alors, qu'est-ce que tu dois faire, toi, là, dans cette famille? Alors, moi, c'est très simple. La maman ne veut pas que je m'occupe du petit garçon le matin parce que c'est son moment avec lui. Donc moi, je commence vraiment ma journée à 2 heures de l'après-midi parce que l'école ici finit à 2 heures. Donc l'école finit à 2 heures et le petit garçon, il fait énormément de hockey. C'est un goal au hockey. Donc en fait, la plupart de mon travail, c'est de le conduire aux entraînements de hockey parce que c'est quand même assez loin, c'est à 1 heure de route. Donc je le récupère à l'école, on fait les devoirs et je l'emmène. Je l'habille, je le regarde jouer et on revient et la maman est là et ma journée est finie. Et quand il a pas les entraînements, c'est je l'emmène au parc, il joue avec ses copains. Moi, je lis mon livre. Enfin, c'est vraiment pas pareil. Ici, c'est un peu les Ouais, je vacances tous les comprends. jours. Et le soir, tu cuisines ou même pas? Alors, la cuisine aux États-Unis, c'est Oui, c'est voilà. Donc le particulier. petit garçon, je peux vous lister sur les doigts de la main ce qu'il mange. Des pâtes, une pizza, un hamburger et des tacos. C'est tout.
Donc moi, quand je Aïe, cuisine aïe, pour aïe. moi, je sais pas, par exemple, je vais faire, juste des choses très simples, des pâtes à la bolognaise, il va même pas vouloir les manger S'il y a trop de légumes. parce que voilà, il y a des légumes ou je l'ai jamais vu manger un légume depuis que je suis ici. Sans rigoler, je pèse pas mes mots. Et c'est chaud. Donc voilà, donc non, je ne cuisine pas pour eux, je me fais ma cuisine moi de temps en temps, mais non, vraiment mon travail consiste à le récupérer à l'école et conduire, aux entraînements de hockey. C'est pas comme ça pour toutes les au pairs. Je suis un peu la seule de toutes mes copines dans ce cas-là, Finalement, t'es un peu plus privilégiée que... vraiment. Ok. Et puis on parlait de salaire tout à l'heure, cette famille me paye un peu plus. Par exemple, ils me Ah payent, ouais? 250 la semaine pour Ok. travailler moi, Ça, c'est vraiment génial. T'as trouvé le bon plan finalement? vraiment. Et puis Tampa, j'adore Tampa, je connaissais pas du tout cette ville. C'est génial, il y a la ville, il y a la mer, il y a ici on est un peu dans la campagne. Il manque juste les montagnes, mais non, Tampa Bay, c'est vraiment je pourrais vivre ici. Je pourrais vraiment vivre ici. Ah ouais, c'est super intéressant. Et est-ce que tu veux nous raconter peut-être des moments forts, toi, que tu as vécu avec ta famille? Oui, 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 il y en a un que c'est, c'est rigolo parce qu'en fait, le premier jour que je suis arrivée en Floride, je me suis dit: «OK, c'est super, ils ont l'air sympas». C'était vraiment le premier jour, la première nuit. Ils ont l'air sympas, mais je me vois pas rester plus de 3 mois. Ah bon? Parce que j'avais mon copain en France et c'était vraiment pas facile pour moi de gérer la distance. Donc je me suis dit: «OK, 3 mois de plus et c'est fini» et le premier soir, je prends mon billet sans retour pour la France. Donc en gros, je suis arrivée en juin et voilà, je me suis dit: «Je repars 3 mois plus tard». Et plus le temps passait et plus je me disais: «Mais je veux pas partir, je veux pas partir» et puis un jour, je leur ai dit: «Bah écoutez, j'avais pris un billet d'avion pour dans 2 semaines, mais au final, je le prends pas parce que je vous aime trop» et là, c'était vraiment, Waouh. ouais, c'était la petite déclaration d'amour, mais j'ai vraiment bien fait de ne pas prendre, cet avion. J'ai vécu tellement de choses en fait après tellement de voyages, tellement de rencontres que, ouais, je suis vraiment contente de pas avoir pris l'avion. Et alors donc, qu'est-ce que tu as fait, par exemple, avec ta famille? Je pense qu'il y a quand même pas mal d'événements, de fêtes américaines. Alors, avec eux, j'ai fêté Halloween. C'était vraiment Halloween aux États-Unis, c'est comme on l'imagine. C'est incroyable, tout le monde le fête, tout le monde est déguisé. Enfin, voilà, c'était vraiment la grosse fête que j'ai appréciée. Après, voilà, j'ai une famille qui sont que 2, donc par exemple, Noël était un peu triste. Pour être honnête, moi, Ah! j'ai une grosse famille en France, donc j'étais vraiment triste de fêter Noël ici. En fait, avec eux, je fais pas grand-chose, je fais pas de voyage, mais c'est plus des moments de la vie de tous les jours où ça se passe super bien. Les voyages, je les fais plus avec mes copines ou moi toute seule parce que voilà, c'est tout le temps le week-end, les matchs de hockey, etc. Tu peux peut-être nous raconter? Tu dis que tu fait des copines. Comment est-ce qu'on se fait des amis quand on est au pair? Alors, le moyen le plus facile de se faire des amis quand on est au pair, ce qui est un gros sujet parce que quand on arrive, on se sent vraiment seul. On se dit, mais comment je vais faire pour me faire des copines? Enfin, moi, quand je suis arrivée en Californie, je me suis dit, bon, si pendant toute l'année, je réussis à aller à Los Angeles et à Las Vegas, je serais super contente parce que je pensais, voilà, vraiment pas me faire de copines. En fait, quand on arrive dans une ville, il y a la LCC, donc la personne qui s'occupe de nous, qui nous met dans un groupe WhatsApp, par exemple. Et là, il y a Ah toutes les filles au super! pair qui habitent autour de toi. Donc voilà, donc tu prends contact, hey, je suis française, j'habite ici, ça te dit on se voit. Donc au début, moi, c'était compliqué parce que j'ai rencontré pas mal de filles, mais voilà, ça matchait pas vraiment. Je me suis dit, bah, je préfère être toute seule. Je préfère être toute seule que mal accompagnée, donc je restais toute seule. Et puis j'ai rencontré une super copine ici en Floride avec qui je fais tous mes week-ends, tout mon temps libre. Et puis quand j'étais en Californie, j'ai rencontré 3-4 copines avec qui, enfin c'était génial. On a fait un immense road trip dans le Grand Canyon, tous les parcs nationaux. Enfin c'était, on se fait vraiment des amis pour la vie. Donc elles sont aussi au pair comme Oui, toi. Et comment vous faites alors pour partir en vacances, entre guillemets, partir en voyage? alors, on peut partir sur les week-ends, par exemple, quand on veut visiter une ville, je sais pas, Chicago. Un week-end, ça suffit largement. Donc, on se dit, bon, bah, on Ok. part le vendredi soir et on revient le dimanche soir. Et par contre, pour des plus grosses vacances, il faut savoir que les filles au pair ont 2 semaines de congés payés pendant leur année. Donc, soit c'est la famille qui nous impose ces dates, soit c'est nous qui disons, eh bah, j'aimerais bien avoir des vacances là, est-ce que je peux les avoir? Wow, ok. Voilà. Et moi, ce que j'ai énormément de chance ici, c'est qu'en fait, le papa, il vit à New York et qu'à chaque fois que le papa vient, je suis en vacances. Et il vient à peu Et il vient près, souvent. voilà, 1 semaine par mois. Donc j'ai 1 semaine par mois de vacances. Non, c'est génial. C'est génial. C'est incroyable. Ouais, t'es bien tombé.
Et on peut peut-être aussi parler de gérer les relations à distance aussi, parce que c'est vrai que toi, finalement, t'avais jamais vécu ça. C'est vrai que c'était un peu compliqué. Moi, j'étais avec mon copain, du coup, ça faisait pas mal de temps qu'on était ensemble. Et puis, du jour au lendemain, je lui ai dit, bon, bah, je vais partir aux États-Unis pendant 1 an. Mais on va rester ensemble, hein. Et j'y croyais vraiment, voilà, j'y croyais. Mais voilà, la distance, le décalage horaire. En fait, pour que ça tienne, il faut vraiment que la personne vienne au moins 2, 3 fois dans l'année, quoi. Sauf que ça coûte cher. Et puis, voilà, c'est pas facile parce qu'on travaille quand même. On est dans une famille d'accueil, donc on n'est pas chez nous à pouvoir inviter des gens comme ça. Donc non, c'était pas facile. On essayait de s'envoyer des colis, de s'envoyer des lettres, mais voilà, après quelques mois, on s'est dit: «Bon, on se retrouvera peut-être en France, mais pour le moment, c'est trop compliqué». Mais voilà, mais je suis énormément, contente que j'ai pris la décision de partir malgré le fait que j'étais avec quelqu'un. Parce que j'ai beaucoup de C'est ça, ouais, copines en France qui me disent: «Ah bah moi, tu aurais je pas peux osé. pas partir parce que j'ai un copain». Mais voilà, l'expérience que j'ai vécue, elle a pas de prix. Ouais, tu serais passé à côté de quelque chose de dingue. C'est ça. Je comprends complètement. Et est-ce que tu veux qu'on parle d'autre chose un petit peu sur ton expérience, des choses que tu as envie de nous raconter, des choses que tu as vécues qui t'ont plu, que tu as adoré? On peut parler, des voyages. Moi, je suis issu voilà, c'était l'anglais, hein, mais ça, les voyages, voilà, ça c'est vraiment Bah, tant que t'y es, autant c'est ce qui a aller voir enrichi, du c'est pays, ça. quoi. Surtout quand on vit dans une, ville, comme ici et comme Tampa, je veux dire, on est en va je suis en vacances tous les week-ends. Donc vraiment, quand tu es fille au père, si vraiment tu as envie de voyager et d'économiser de l'argent pour ça, tu peux vraiment faire les grosses villes, enfin les endroits principaux des États-Unis. Moi, en 1 an, j'ai réussi à faire, toute la côte ouest, New York, Chicago, Miami 3 fois, Hawaï, la Nouvelle-Orléans. Franchement, non, c'est Une belle opportunité pour voyager. enfin voilà, pour le prix que j'ai payé au départ et tout ce que j'ai fait, je me dis: «Mais c'est incroyable, Ouais, c'est fou. c'est incroyable». Et qu'est-ce qui te plaît, toi, dans la culture américaine? Qu'est-ce qui te plaît au quotidien Il y a beaucoup de choses de qui la vie me américaine? déplaisent, pour être honnête. Ouais, bah, on va en parler après, mais j'aimerais bien savoir déjà ce qui te plaît. Mais ce que j'aime bien, c'est que voilà, les Américains sont vraiment gentils. Il en parlait aussi, le beau-père que tu as interviewé. Ils sont vraiment gentils. Tu marches dans la rue et tout le monde va te dire: «Ah, j'adore comment tu es habillée. Oh, tu trop belle». Voilà, mais c'est juste même les garçons, des fois, ils viennent vers toi, ils te disent: «Eh, tu super jolie» et ils partent. Voilà, ils veulent rien derrière et du coup, j'ai pris cette habitude et maintenant, quand je vois quelqu'un de super joli et ben, je vais lui dire. Parce que ça fait plaisir, ça rend sa journée plus belle et puis la mienne aussi. Donc voilà, là-dessus, je trouve ça génial. Et puis voilà, tu rentres dans un magasin: «Hey, comment tu vas?» Même si c'est une question qui s'en fiche de la réponse, juste le fait que quelqu'un me demande comment ça va et ben, ça fait plaisir. Donc toute la C'est ça. positivité à Même l'américaine, si ouais. c'est voilà, en Californie, on pouvait le voir que c'était vraiment fake, mais ça fait toujours plaisir même si c'est voilà, un grand sourire, même s'il est fake, bah, il fait toujours plaisir. Donc non, la Ouais. positivité des Américains, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment bien. Et là, tu veux nous dire les choses qui te déplaisent le moins. Hem, il y a plein de choses, mais voilà, il y a ils ont pas du tout les mêmes, valeurs qu'on a en France. Par exemple, l'écologie, ils en ont après parce que je suis dans le sud des États-Unis et il y a vraiment 2 mentalités différentes entre le nord et le sud. Mais ici, dans le sud, voilà, ils s'en fichent, de l'écologie. Complètement, ouais. Bah, quand les lumières sont allumées toute la journée, même dehors, dans la rue, tu marches, les lumières sont allumées. Mais pourquoi? Après voilà, c'est l voilà, la mentalité du sud, contre l'avortement, les armes et cetera. C'est vraiment différent de la mentalité française. Mais voilà, on se dit que c'est comme ça, ils sont comme ça, il faut les laisser, dans leur mentalité. On peut pas changer, toute une culture, comme ça. Et il y a d'autres points aussi qui te dérangent? Peut-être la La nourriture, non? nourriture, oh là là, mais c'est tout le monde que je connais ici, ils ont une cuisine qu'ils n'ont jamais utilisée. C'est pas une blague. Alors que pourtant, je sais pas toi, mais ils ont une culture d'avoir une belle cuisine. Ils ont une Genre, cuisine ils veulent avoir une belle et grande cuisine magnifique, incroyable, mais ils cuisinent pas. magnifique, c'est tout le temps du marbre, c'est vraiment ouais, des cuisines magnifiques, mais personne ne les utilise. En fait, tout le monde prend de la nourriture, à emporter. Non, la cuisine, ouais, non, c'est vraiment un gros point, hem C'est ça, et il y a aussi la coutume, je trouve, du café à emporter aussi. Ça, c'est un truc et dingue. j'aime pas le café et je commence à prendre des cafés à emporter. Non mais c'est bon après voilà, il y a j'y vais pas toutes les semaines non plus parce que enfin, j'y vais pas tous les jours parce que les cafés chez Starbucks à la fin du mois, ça revient cher et que je préfère mettre cet argent Ah dans oui, un hein, c'est un voyage. budget. Mais c'est vrai que maintenant je prends du plaisir à prendre, moi je suis pas café, je préfère le chai thé, mais je Ouais. prends plaisir à prendre,
Avoir ta C'est ça. cup comme ça et à C'est ça l'américaine, c'est fou ça, et hein. bah, j'ai Ouais. voilà, il y a plein de choses que maintenant, je sens que je vais revenir avec un peu d'Amérique en moi. Ici en Floride, les gens écoutent énormément de country music et maintenant j'adore la country music. Moi aussi j'adore. J'adore les gros trucks, j'ado les je veux un gros truck quand je rentre en France. Bon, je sais que ça va être pas possible niveau, du prix du carburant, mais non, il y a plein de choses que voilà. Je suis devenue un peu, américaine sur les bords, malheureusement, mais Oh non. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre, qui a changé du coup? et bah, je me vois des fois faire des actions américaines. Par exemple, un truc tout bête, pour prendre la douche, je rentre dans la douche, je fais couler l'eau et j'attends. Maintenant, je la fais couler avant d'y aller pour attendre qu'elle soit chaude. Mais c'est des trucs comme ça qu'il va falloir que j'arrête quand je revienne en France parce que c'est insupportable. Pareil, la clim, je pouvais pas supporter la clim, bah, je commence à vouloir la mettre un peu de partout, quoi. Ben ouais, ça c'est terrible la Mmh. clim. Moi non plus, j'étais pas du tout clim, mais ici en fait, on met la clim tout le temps. Mais voilà, c'est des mauvaises habitudes qu'il va falloir que j'arrête en revenant en France. C'est ça, c'était C'est juste la ça, petite pause, pour se mettre dans le bain. pour vraiment reprendre conscience aussi de tout ça. Oui, je comprends complètement. Et alors, est-ce que, ça t'a fait ça, de sentir, encore plus française, être encore plus fière d'être française maintenant que tu es à l'étranger? Ouais, très bonne question. J'adore, en fait, j'adore le fait d'être ici parce qu'on me demande tout le temps: «Eh mais tu viens d'où?» Et moi, je suis trop fière de dire: «Mais je suis française» et à chaque fois, la réaction des gens quand je dis que je suis française, elle est super, genre: «Ah mais c'est trop bien!» Enfin, on a un accent, je pense, qui voilà, qui est différent et tu vois que ça plaît aux Américains et moi, j'adore dire que je suis française, qu'on est meilleurs, que la nourriture est meilleure en France, enfin, voilà, c'est un peu un jeu, américain, français, à dire qui est le meilleur. Mais c'est vrai que depuis que je suis ici, je me rends compte à quel point j'aime la France. Ouais, je sens que je suis française au fond de moi Quel point et tu es fière. je suis fière de le dire et ça va énormément me manquer. Quand je vais rentrer et que plus personne va me dire: «Mais tu viens d'où?» Ça va être Ouais, ça va être genre, la routine quoi, c'est ça. oui, tu es Ah bah, française ouais. comme moi aussi quoi. Du coup, là-bas, je vais leur dire: Tu auras plus ce petit truc «Je de suis un peu spécial. américaine aussi». Non, mais ouais, Et alors comment tu appréhendes le retour là? Parce qu'il te reste 3 semaines? 3 semaines et c'est pas facile. En fait, j'adore la famille où je suis, j'adore mes amis, j'adore où je vis. Mais voilà, j'ai envie de commencer ma carrière, j'ai envie d'avoir une longue carrière militaire, donc faut bien la commencer à un moment. J'ai un petit frère aussi qui a 8 ans qui voilà, ça m'a déchiré le cœur, parce que j'ai hésité à rester un peu plus et je lui ai annoncé que je restais un peu plus et ça m'a déchiré le cœur, de voir sa réaction. Donc j'ai dit: «Non, mais je peux pas faire ça. Il faut que je rentre maintenant». J'ai envie de faire partir de sa vie, en fait. Mais bon, quand je vais rentrer, je sais que je vais avoir un moment de mou, de un moment pas facile et du coup, je me suis dit: «Je vais essayer de faire, Saint-Jacques-de-Compostelle pendant 1 mois», histoire de faire Oh, c'est un sas génial! de décompression entre l'année aux États-Unis et mon engagement dans l'armée. Donc voilà, je vais essayer de partir 1 mois, marcher, sur le chemin de Saint-Jacques. Je pense que ça va être bénéfique, C'est clair, faut rentrer avec des c'est projets en ça, fait pour pas c'est pas ça. déprimer. Et ta famille juste, est-ce qu'ils faisaient ça comme ça, régulièrement prendre des au Je pair? suis la 5e au pair. Je suis Ah la ouais, OK. 5e au pair et donc voilà, ils ont l'habitude. Après, on a eu un coup de cœur mutuellement et ça les embête vraiment que je parte. Voilà, tous les jours. C'est pas tous les jours, elle me dit: «Non mais tu Mmh. restes, non mais tu restes, tu vas pas partir» et ils essayent de trouver des moyens, de me dire, «Bon, bah, on te paye plus ce mois-là. Bon, bah, on t'envoie en France pendant 1 mois». Enfin voilà, ils essayent de trouver des moyens pour que je reste et c'est pas facile pour moi parce que voilà, comme je leur ai dit, j'ai envie à 49 j'ai envie de rester donc voilà, la balance, elle peut vite Mmh. pencher mais au fond de moi, je sais qu'il faut que je rentre. Parce qu'en fait, ils peuvent prolonger une au pair jusqu'à combien de temps? C'est 2 ans, le visa, il peut être, on Ah! peut faire 2 ans. Après, il y a plein d'autres moyens. J'ai des copines qui sont là depuis 3 4 ans. Oui, le Voilà, moyen de visa rester, ouais, OK. touristique, il y en a même qui se marient ici donc elle me disait ça: «Bon, bah, trouver un mari comme ça tu restes avec nous». Enfin, voilà, il y a plein de moyens pour pouvoir rester un peu plus longtemps. Ils voulaient que je revienne avec l'ESTA, en fait. Ils voulaient que je revienne en France, que je fasse l'ESTA et que je revienne. Mais voilà, il faut que je rentre. Mais est-ce que vous avez prévu de vous revoir? Oui. Comment c'est le la suite? Comment vous Moi, imaginez je les leur ai choses? dit, c'est quand? Un peu plus tard que la semaine dernière, je leur ai dit: «Bah, je vous inviterai à mon mariage». Elle m'a dit: «Mais j'espère bien qu'on sera là avant ton mariage». Et puis ma famille, en fait, ici est suisse. Elles viennent de Suisse, du coup, voilà, un jour, ils iront visiter leur famille et ils passeront me voir. Ils parlent anglais? Oui, oui, anglais. Oh, c'était
moi je suis venue pour apprendre l'anglais, donc c'était pas possible que Oui, c'est pour ça, tu me suis dit: «Bah non, 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 mince». non. Et puis moi je compte bien revenir. Enfin voilà, ici je me suis fait vraiment des amis et puis j'adore, Tampa Bay, j'adore Miami, j'adore la Floride. Je me suis fait un petit tatouage pour dire que j'adore la Floride. Non, je compte bien revenir, aussi. Ouais, et donc là, tu as plein de projets pour la suite, donc je pense que ça aide vraiment, à bien, boucler C'est la ça, boucle ici, on va dire, parce que c'est vrai que s'il y avait rien qui t'attendait entre guillemets, en France, c'est plus difficile, je pense, pour, le moral et tout ça. c'est clair. J'ai une copine qui est rentrée et voilà, qui savait pas trop quoi faire et en fait, au début, on est content parce qu'on retrouve la famille, mais après la vie reprend son cours et si on n'a pas de projet, mais je pense que enfin moi je ne pourrais pas, je me connais, je ne pourrais pas. Il me faut des projets tout le temps et quand j'ai pas fini mon projet, je regarde le prochain. Donc voilà, donc non, je suis contente, je rentre dans l'armée, au plus vite possible et je vais faire une formation qui va me plaire et ça va être cool. Et le niveau d'anglais est bon Je maintenant? pense, ça va. Non, en fait, à l'oral, mon anglais, il est vraiment bien. À l'écrit, c'est plus compliqué parce que, bah, j'écris pas tous les jours et c'est surtout des Mmh, erreurs de grammaire. Mais voilà, je peux avoir une conversation, sans problème avec un ouais, Américain. puis Ouais, tu je comprends. comprends. Non, enfin, les Mmh. progrès sont fous. En 1 an, c'est incroyable. Bon, et au-delà de la langue, qu'est-ce que ça t'a apporté cette expérience? Plus sur le côté humain, personnel, ce que ça t'a appris sur toi et Alors cetera? j'ai vraiment grandi. Enfin, la Orlan d'il y a 1 an n'est plus la même aujourd'hui et c'est surtout les 3 mois en Californie, en fait, qui m'ont fait grandir parce que c'était 3 mois tellement durs, tellement tous les jours je regardais mon billet pour rentrer en France, je veux rentrer, c'était vraiment dur et pendant ces 3 mois, j'ai grandi à une vitesse, voilà, j'ai appris sur moi, j'ai appris sur, comment j'arrivais à gérer les choses. Aujourd'hui, je me sens vraiment, une petite adulte. Non, voilà, je pense que je me connais beaucoup plus qu'avant. J'ai pris confiance en moi. Je sais que je peux faire des choses par moi-même et que je peux les finir. Ça, c'est super bien parce qu'au moins je suis fière de dire à mes parents que j'aurais fini une expérience, entièrement. Non, c'est Alors qu'aussi, c'était encore les fatidiques 3 mois comme, à mmh Paris, c'est clair. où Ah mais mes tu parents m'auraient failli m'auraient je lâcher. m'auraient jetée si j'étais rentrée. Donc persévérer pour essayer de, C'est ça et non, puis l'ouverture d'esprit est énorme. Par exemple, moi je suis pas quelqu'un de religieux et ici dans le sud, tout le monde, voilà, tout le monde est très religieux et voilà, j'ai appris à écouter, à avoir des conversations avec des gens qui n'ont pas la même vie que moi, n'ont pas les mêmes pensées et à être OK avec ça, à dire: «OK, bon, on pense pas pareil, mais» et non, une ouverture d'esprit, tellement, enfin, je pourrais pas expliquer, en fait, à quel point ça m'a grandi, cette expérience. Je conseille à toutes les filles et tous les garçons qui savent pas quoi faire dans leur vie, à partir une année, c'est rien une année et ça vous allez revenir avec tellement de souvenirs, tellement de confiance en soi, c'est incroyable. Merci beaucoup Orlane pour, le temps que tu as pris pour qu'on puisse discuter toutes les 2. En plus, ce qui est génial, pour une fois, c'est qu'on a le même fuseau horaire. Donc moi, j'en profite quand c'est ce genre de configuration parce que c'est pas forcément évident à chaque fois. Donc merci beaucoup d'avoir pris le temps d'échanger avec moi et j'aimerais beaucoup que tu conclues cet épisode en encourageant des jeunes à partir, à devenir au pair. Oui, bah, c'est pas bien compliqué de le faire, hein. Enfin, voilà, on vit qu'une fois une expérience comme ça, pouvoir visiter les États-Unis ou ailleurs, hein, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, il y a plein d'autres pays qui accueillent des au-pairs. Enfin, je veux dire, c'est une expérience en or. On peut grandir, voyager, améliorer son anglais. Enfin, c'est le meilleur bon plan. Ça, voilà, faites-le, sans hésitation, faites-le. Merci beaucoup. C'est la fin de cet épisode, mais j'ai encore besoin de vous. Si vous avez Apple Podcast, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et même à mettre un petit avis. Cela m'aide énormément à faire gagner en visibilité à ce podcast. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager au plus grand nombre. Il ne me reste plus qu'à vous dire à lundi pour un prochain épisode des Frenchies autour du monde.